Bonjour David. Bonjour Théo. Vous remontez tous les matins pendant tout l'été aux origines d'un objet, d'une passion, d'une obsession de notre quotidien. Et aujourd'hui, attention à la fermeture des portes, attention au départ, vous nous racontez les origines du jingle de la SNCF. Tout à fait Théo, je le sais, vous êtes suffisamment âgé, vous n'êtes pas très âgé, mais vous êtes suffisamment âgé pour avoir connu l'ancien Ouais. jingle de la SNCF. Est-ce que vous vous en souvenez? Pas sûr. Ouais. Alors maintenant, du coup, je vous propose de l'écouter. Avant, le jingle de la SNCF, c'était ça. Ah si. Ah, Sur ça vous ça, revient. là, on se voit sur le quai d'une gare Ça tout de vous suite. revient, Ouais. voilà. Et ça, on appelait ça le do-mi-sol. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que c'est les notes do, mi, sol. Exactement. C'était parce que c'était les notes de mi-sol. Alors aujourd'hui, bien sûr, le jingle de la SNCF a changé et c'est ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre le do mi-sol et ce jingle-là? Eh bien, entre les deux, il y a eu un monsieur qui s'appelle Michael Boumindil. Bonjour, je m'appelle Michael Boumindil et j'écris avec mon équipe le jingle de la SNCF. Je suis Enchanté, allé monsieur. le voir. Michael Boumindil, il est PDG d'une entreprise qui s'appelle Sixième Son et qui crée des designs sonores. Et justement, en 2004, la SNCF, elle se disait que ce serait cool quand même de dépoussiérer leur do mi-sol. De 2004 quand même, ça a attendu un certain temps. Tout à fait, un petit moment. Et ils ont fait appel à Michael pour qu'il propose des trucs. Michael et son équipe, ils ont essayé plein de choses différentes. Et à un moment, ils sont tombés sur une mélodie. Alors, Michael, il n'avait pas d'enregistrement de cette mélodie, mais il me l'a décrite. Et donc, j'ai pu la refaire moi-même. On écoute. Pom, pam, padam. Voilà, alors là, Michael et son Quel équipe, talent ils ont. de chanteur. Un petit peu. Michael et son équipe, ils ont écouté ça, ils se sont dit c'est pas mal ce truc, mais c'est en majeur. Essaye pour voir en mineur. Et donc, ils ont fait la même chose en mineur, et en mineur, ça donne. Pom, pam, padam. Et là, Bingo. bingo total. Tout le monde a été d'accord que c'était super. Ils l'ont enregistré et il a été diffusé pour la première fois le 15 mars 2005 au matin. Alors Michael, il raconte ce jour-là, le 15 mars 2005, il raconte qu'il s'est caché dans la gare de Lyon pour Ouais. voir la réaction des gens. Et les gens ne comprenaient pas du tout que c'était le nouveau jingle de la SNCF. Et ils n'ont même pas fait un truc spécial, une émission de Non, lancement, pas un du tout, train pas du tout. incroyable. C'était comme ça une première fois, donc il s'est caché Surprise. comme ça. Et les gens dans la gare, en Mm. fait, ils pensaient que c'était pas un jingle, que c'était un morceau de chanson. Parce que Tiens, c'était on nous assez met de nouveau. la ça. musique maintenant à Exactement. la gare de Lyon. Et je dois dire que moi-même, je faisais partie de ces gens-là. Et moi, je me suis dit surtout que c'était pas n'importe quel morceau de chanson. Je me suis dit que c'était le début du refrain de En apesanteur de Calogero. Il y a clairement de ça. Mais oui, je vais vous les faire écouter l'un après l'autre. On va voir ce que vous dites. C'est du plagiat. C'est peut-être pas le plagiat. J'ai dit ça à Michael Boumindil. J'ai dit quand même, ça ressemble aux notes de En apesanteur. Et il m'a dit, figurez-vous que Bob Sinclair m'a dit la même chose. Donc Bob Sinclair prend le train, ce qui est aussi une info Exactement. en soi. Mais apparemment, c'est une invention. Personne n'a copié l'un sur l'autre. C'est une invention simultanée. Vous voyez, Une coïncidence. Une coïncidence sans rapport. Donc voilà. Alors, on entend une voix de fille dans le jingle Ouais. qui chante. Et je suis sûr que vous vous demandez qui est cette fille Mais qui qui chante. est-elle? Eh bien, sachez que ce n'est pas une fille, mais deux filles. C'est la voix de deux filles combinées. Alors, qui sont ces filles? Eh bien, on ne sait pas. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles ne veulent pas qu'on sache. Donc, jusqu'à nouvel ordre, Il n'y a pas c'est de levée une de ligne. l'anonymat. Il n'y a pas de levée d'anonymat. En attendant, le jingle de la SNCF, il est joué entre 100 et 150 000 fois par jour, un petit peu moins pendant le confinement. Ça fait quand même 2,3 fois par seconde. Vertigineux. Et dernière chose, que vous savez peut-être, il y a beaucoup de gens qui se sont servis du jingle de la SNCF pour faire des chansons. Ouais. Il y a notamment un groupe de tango qui l'a repris. On le sent derrière, vous voyez. Incroyable. Il y a un groupe d'électro qui l'a repris aussi. Et surtout, ça a été repris par David Gilmour, le guitariste de Pink Floyd, dans une chanson entière qui s'appelle Rattle That Rock. Ça avait fait beaucoup parler quand c'est sorti, ça. Complètement. Et donc, vous me connaissez déjà un petit peu, Théo. Tout ça, ça m'a donné envie de composer ma propre chanson basée sur le jingle de la SNCF. Alors la voici. Ça dure quelques secondes. Donc au pire, c'est pas grave. C'est pas mal ça. Mais ouais. Tout le monde danse en régie. En plus, ça groove. Mais ça groove. Donc voilà, c'est peut-être un tout petit peu moins bien que Pink Floyd, mais je trouve pas ça si mal. Vous nous en faites une version en entier, on la passe dans la matinale. Merci beaucoup, David Castello-Lopez.